Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, en Christ, soyez bénis et puissamment accueillis dans cette atmosphère de prière sur votre chaîne de méditation, la voix des sans-voix. Que la paix du Seigneur vous enveloppe, que sa lumière vous éclaire et que sa présence vous visite dès cet instant. Je salue chacun d'entre vous, guerriers et guerrières de foi, membres fidèles de cette grande famille spirituelle que Dieu bâtit jour après jour. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous êtes connectés maintenant, c'est que Dieu veut parler à vos cœurs. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière profonde, une prière de réalignement, une prière de restauration intérieure, sur un thème crucial. Sur quoi tes yeux sont-ils fixés ? Le passage biblique qui nous guidera est Luc 5, 1 à 11, un texte clé où Jésus rencontre Simon-Pierre dans l'une des saisons les plus frustrantes de sa vie. Frustration, fatigue, sentiment d'échec. Pourtant Jésus prend la scène, entre dans sa barque, le regarde dans les yeux et lui demande de fixer son regard ailleurs. Ce texte nous enseigne que ce qui capte ton regard, capte ton cœur. Ce qui fixe ton cœur dirige ta destinée. Vous savez, la vie spirituelle ne se gagne pas avec la force des bras, ni avec l'expérience humaine. Pierre avait pêché toute la nuit. Il avait les filets, il avait la barque, il avait l'expérience, mais il n'avait pas la direction divine. Aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans cette zone, fatigués d'essayer, fatigués de lutter, fatigués de faire de leur mieux. Mais leurs yeux sont fixés sur leurs efforts, leurs calculs, leurs pertes, leurs blessures, leurs craintes, au lieu d'être fixés sur Jésus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le bouton « J'aime » juste sous cette vidéo. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsqu'un enfant de Dieu élève la parole, le message est propulsé. C'est un acte d'accord spirituel qui permet au message d'aller toucher ceux qui en ont besoin et d'étendre la lumière du royaume. Un simple clic peut sauver une âme, restaurer un cœur ou fortifier une vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Abonnez-vous pour rester connecté à la parole quotidienne, à la prière prophétique, à la méditation qui nourrit votre âme. Beaucoup vous l'ont déjà témoigné. C'est en s'abonnant et en recevant les notifications que leur vie de prière a radicalement changé. Activez aussi la cloche de notification afin de ne manquer aucune prière, aucune méditation, aucun moment de visitation divine. Je vous encourage également à partager cette prière. Pourquoi ? Parce que ce thème touche directement les familles. Dans Luc 5, Jésus restaure d'abord la vision spirituelle de Pierre, et ensuite c'est toute son équipe, toute sa barque, toute sa maison qui entre dans l'abondance. Quelqu'un dans votre entourage est peut-être en train de fixer son regard sur la peur, sur la maladie, sur l'angoisse, sur les mauvaises nouvelles, sur l'échec. Votre partage peut être la clé qui le réoriente vers la lumière. Une prière partagée peut sauver une famille entière. Maintenant, entrons ensemble dans la profondeur spirituelle de ce passage. Luc 5, 1 à 11 nous montre 3 vérités essentielles que le révérend a soulignées. Bast. Premièrement, Pierre avait travaillé toute la nuit, mais en vain. Cela représente nos efforts humains sans Dieu. Jésus utilise parfois l'échec pour nous ramener vers lui, pour te montrer que ce n'est pas par la force ni par le pouvoir, mais par son esprit. Deuxièmement, Jésus entre dans la barque. Il ne demande pas à Pierre d'abandonner. Il lui demande de servir, d'éloigner la barque, de stabiliser le terrain pour que le maître enseigne. C'est une clé spirituelle. Occupe-toi de la maison de Dieu et il s'occupera de ta maison. Troisièmement,
Jésus ordonne à Pierre de jeter à nouveau le filet. La bénédiction vient dans l'obéissance. Pierre dit, « Nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je relance le filet. » C'est ici que tout change. Dans un monde où tout le monde regarde ses problèmes, Jésus dit, « Fixe tes yeux sur moi. » Dans un monde où tout le monde panique, Jésus dit, « Fixe tes yeux sur la parole. » Dans un monde où tout le monde tremble, Jésus dit, « Fixe tes yeux sur la lumière. » Le psaume 91 nous rappelle ceci. Celui qui fixe son regard sur le Très-Haut demeure à l'abri. Celui qui regarde à Dieu n'est plus effrayé par la nuit, ni par la flèche qui vole de jour. Celui qui regarde au ciel n'est plus vulnérable. Ses yeux voient dans le spirituel. Ses pas sont dirigés, ses choix sont protégés. C'est pour cela que nous allons entrer dans cette prière matinale puissante, avec cette déclaration. Ô Dieu, oins mes yeux, ouvre-les afin que je puisse voir dans le spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer la prière, je veux vous dire ceci. Aujourd'hui, Dieu veut repositionner votre regard. Dieu veut restaurer votre vision. Dieu veut purifier vos yeux spirituels. Dieu veut t'amener dans un niveau où tu discernes avant que l'ennemi n'attaque, où tu vois avant que la tempête ne se lève, où tu reconnais la voix de Dieu dans la foule. Maintenant que ton cœur est préparé, que ton esprit est ouvert et que ta foi est alignée, nous allons entrer dans la prière. Seigneur, en ce matin où la lumière renaît, je viens devant vous avec un cœur qui cherche la clarté et la direction. Vous qui voyez tout, vous qui connaissez les secrets, vous qui scrutez les profondeurs de l'âme, je m'approche de vous avec humilité. Et toi qui écoutes cette prière, laisse ton esprit entrer dans le calme, car Dieu te parle maintenant, doucement, mais avec puissance. Il te demande, sur quoi tes yeux sont-ils fixés? Sur les échecs d'hier ou sur sa parole? Sur la fatigue de la nuit ou sur sa présence qui veut remplir ton âme? Éternel, je vous remercie pour ce souffle de vie. Vous ne m'avez pas abandonné malgré mes doutes, mes confusions, mes erreurs. Vous restez fidèle lorsque je chancelle. Et toi, ouvre ton cœur, car Dieu t'appelle à détourner ton regard de ce qui t'a vidé, de ce qui t'a blessé, de ce qui t'a épuisé, pour fixer tes yeux sur celui qui ne change pas. Il te dit, regarde vers moi, regarde vers la parole. Regarde vers la source de ta restauration. Seigneur, lorsque vous êtes monté dans la barque de Pierre, vous avez transformé un lieu d'échec en un lieu de visitation. Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et toi, tu as peut-être l'impression que tu as tout essayé, tout tenté, tout donné, mais sans résultat. Tu regardes tes filets vides, ton cœur fatigué, tes mains tremblantes, et tu te demandes pourquoi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, c'est parce que tu regardais ailleurs. Maintenant, fixe tes yeux sur moi. Éternel, apprenez-moi à lever mes yeux au bon endroit. Ôtez de mon âme l'habitude de regarder mes circonstances comme si elles avaient le dernier mot. Aidez-moi à voir au-delà du visible, à discerner votre main dans ce qui semble stérile, à reconnaître votre voix même lorsque tout dit le contraire. Et toi, laisse cette parole pénétrer ton esprit. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu échoueras aujourd'hui. Dieu ne te juge pas selon ta nuit vide. Dieu te prépare pour une pêche miraculeuse. Lorsque Jésus est entré dans la barque, la direction de Pierre a changé. Il ne naviguait plus seul. Il ne ramait plus selon sa propre intelligence. Il ne calculait plus selon son expérience. Et toi, tu dois laisser Dieu entrer pleinement dans ta barque, dans ta pensée, dans tes décisions, dans tes plans. Seigneur, vous m'enseignez qu'avant de remplir les filets, vous remplissez le cœur. Avant de changer la situation, vous changez la vision. Avant de multiplier,
vous réalignez, alors réalignez-moi. Redressez mon regard, redressez mon âme, redressez ma foi. Que mes yeux ne soient ne plus fixés sur la peur, mais sur votre fidélité. Non plus sur le vide, mais sur votre promesse. Non plus sur la nuit, mais sur votre lumière. Je vous demande cette grâce, car vous seul pouvez me donner un regard purifié, un regard sanctifié, un regard qui voit ce que vous préparez. Et toi, écoute bien, Dieu veut t'amener au-delà de ce que tu vois actuellement. Tu vois la nuit, lui voit l'aurore. Tu vois la barque vide, lui voit les filets qui se déchirent sous l'abondance. Tu vois la fatigue, lui voit la gloire. Tu vois les limitations, lui voit l'appel. Tu vois les impossibilités, lui voit la multiplication. Seigneur, lorsque vous avez dit à Pierre, « Avance en eau profonde », vous l'avez invité à dépasser ses calculs humains, à dépasser ses raisonnements, à dépasser ses conclusions. Donnez-moi cette obéissance, donnez-moi cette audace, donnez-moi cette capacité de dire comme Pierre, « Seigneur, j'ai travaillé en vain, mais sur votre parole, je jette mes filets. C'est sur votre parole que je veux fonder mes décisions. C'est sur votre parole que je veux construire ma journée. C'est sur votre parole que je veux déposer mes attentes. Parce que lorsque mes yeux sont fixés sur vous, mes pas deviennent sûrs, même dans les eaux profondes. Et toi, comprends ceci. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin de voir la fin pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être fort pour commencer. Dieu te demande seulement de lever tes yeux et de lui faire confiance, même si ce que tu vois semble contradictoire, même si ce que tu ressens te freine, même si ton passé te murmure que c'est inutile. Seigneur, je vous demande d'ouvrir mes yeux spirituels comme vous avez ouvert ceux d'Élisée, afin que je voie ce que je ne voyais pas. Ouvrez mes yeux pour que je distingue les anges qui me gardent, les portes qui s'ouvrent, les pièges qui se ferment, les miracles qui s'approchent. Donnez-moi la capacité de voir au-delà du naturel, car le monde invisible est plus vrai que tout ce que mes yeux physiques peuvent percevoir. Et toi, reçois ceci. Dieu ouvre maintenant ton regard intérieur. Ce matin, tu vas voir différemment. Tu vas discerner ce qui t'échappait. Tu vas comprendre ce que tu ne comprenais pas. Tu vas percevoir la main de Dieu dans ce qui te semblait confus. Ton regard change. Ton âme s'élève. Ta vision se purifie. Tes yeux se détachent du passé et se tournent vers la promesse. Seigneur, merci, car vous êtes le Dieu qui éclaire, le Dieu qui révèle, le Dieu qui transforme. Merci pour la paix qui descend, pour la lumière qui s'étend, pour la confiance qui se réveille. Que mes yeux ne soient à jamais fixés sur moi-même, mais sur vous. Que je ne regarde ni le vent, ni la vague, mais le Christ qui marche sur les eaux et m'appelle à venir. Que je ne regarde ni la montagne, ni le géant, mais le Dieu qui renverse tout obstacle et qui donne la victoire à ceux qui lui font confiance. Et toi, avance maintenant avec assurance. Tu n'es pas seul. Ton regard est porté. Ton âme est guidée. Ta journée est sous la parole de Dieu. Fixe tes yeux sur le Seigneur, et tout ce qui semblait impossible deviendra possible. Tu verras la main de Dieu, tu verras l'abondance, tu verras le changement, tu verras le miracle. Non pas parce que tu es capable, mais parce que tu le regardes lui, le maître de toutes choses. Alors maintenant, que votre cœur s'ouvre comme un jardin prêt à recevoir la rosée, écoute la voix qui te parle dans le silence, car Dieu approche ton âme avec une douceur que tu n'avais plus ressentie depuis longtemps. Vous qui aviez peut-être cru que la fatigue avait éteint la flamme, sachez que la présence de Dieu rallume ce que la vie avait tenté d'étouffer. Et toi, marche dans cette paix nouvelle, car elle descend maintenant sur toi, comme une huile fraîche, glissant sur ton esprit jusqu'aux racines même de ton histoire.
Vous le savez, Dieu ne se perd jamais dans les chemins qui vous troublent. Il descend dans vos profondeurs avec la certitude de celui qui guérit ce que nul autre ne voit. Tu dois le comprendre, même lorsque tu as pensé être trop loin, trop brisé, trop divisé intérieurement. Dieu n'a pas cessé de marcher vers toi. Il n'a pas cessé d'appeler ton nom, même lorsque tu avais oublié le tien. Et tandis que vous avancez dans cette prière, quelque chose s'ouvre, un nœud se défait, une vieille angoisse se retire. Vous sentez comme un souffle qui vous traverse, redressant ce qui était courbé en vous. Toi, laisse ce souffle te renouveler, laisse-le entrer comme un vent qui balaie les poussières d'hier. Car le Seigneur ne vous remémore pas vos échecs, il purifie, il restaure, il relève. Vous êtes venu dans cette prière avec un poids, oui, mais Dieu est plus lourd que votre fardeau et sa gloire est plus dense que votre douleur. Toi, laisse-toi porter par cette onction. Elle descend, elle s'étend, elle remplit, et elle te repositionne là où ton âme devait être depuis longtemps. Car tu n'es pas perdu, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié. Et vous, entendez ceci. Dieu rectifie les chemins brisés derrière vous, même ceux dont vous n'osez plus parler. Il touche les morceaux éparpillés de votre histoire familiale et les assemble avec un soin divin, comme un potier qui reforme un vase fissuré par trop d'années. Toi, ne crains plus les ruines, ne redoute plus ce que la vie a cassé, car Dieu répare en profondeur, là où aucune main humaine n'a pu atteindre. Vous ne verrez peut-être pas tout d'un coup, mais vous sentirez que quelque chose se stabilise dans votre âme. Oui, une paix solide, une paix qui ne tremble pas, une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Toi, tu vas la porter comme une fragrance nouvelle, une odeur de vie qui témoigne que Dieu est passé dans ton histoire. Et tandis que vous recevez cette paix, Dieu touche les relations qui vous ont fait pleurer. Il visite les paroles qui vous ont blessé. Il essuie les larmes anciennes, celles que vous aviez cachées aux autres, mais pas à lui. Il murmure dans votre esprit, « Je restaure, je renouvelle, je reconstruis. » Et toi, tu sens cette phrase se glisser dans ton cœur, avec une autorité que personne ne peut contester. Vous entrez dans un temps où Dieu renverse le venin ancien, celui soufflé par le serpent depuis des années, d'incompréhension, d'humiliation, de division familiale. Et toi, tu vas voir le mensonge perdre sa force. La vérité divine va prendre place, lentement mais sûrement, comme l'aurore qui chasse la nuit sans violence. Vous vous tenez ici devant Dieu, vulnérable peut-être, mais sincère. Et le ciel aime cette sincérité. Tu dois comprendre que la véritable force commence là où tu cesses de te battre seul, là où tu ouvres les mains, là où tu laisses Dieu écrire ce que tu ne pouvais plus écrire. Alors maintenant que votre bouche s'ouvre doucement, même un murmure suffit. Le Seigneur ne mesure pas l'intensité de vos mots, mais la vérité de votre cœur. Et toi, parle simplement. Dis-lui ce qui t'a cassé. Dis-lui ce qui t'a fait douter. Dis-lui ce que tu crains encore. Il écoute. Il ne se détourne pas. Il accueille. Vous avancez encore, portés, par une présence plus forte que vos souvenirs. Dieu délie la honte. Il retire le voile. Il purifie les émotions. Il stabilise les pensées. Toi, laisse-toi envelopper. Laisse-toi aimer. Tu n'as plus besoin de te cacher. Et vous entendez ceci comme une promesse. Dieu répare tout ce qui vous a fait perdre confiance en vous-même. Il restaure l'estime, il restaure la dignité, il restaure la voix intérieure que le doute avait étouffée. Toi, tu vas recommencer à marcher droit, sans peur, sans tremblement, car Dieu te tient par la main. Vous sentez cette présence s'intensifier. Oui, elle vous enveloppe de plus en plus,
comme une lumière chaude qui entre dans vos fractures. Et toi, laisse cette lumière s'étendre jusqu'au coin de ton âme que tu avais laissé dans l'ombre. Vous êtes peut-être passé, hâte, par des nuits longues, mais Dieu ordonne à la lumière de se lever. Et toi, lève-toi intérieurement. Quelque chose renaît en toi maintenant même, une force nouvelle, un souffle nouveau, un courage nouveau.